Bonjour, nous allons continuer avec le chapitre 5, champs et équations de Dirac. Et passons à la partie 6, invariance relativiste de l'équation de Dirac. Dans le chapitre précédent, on a aussi prouvé que l'équation de Klein-Gordon est aussi invariante quand on passe d'un repère S à un repère S', c'est-à-dire quand aussi on passe de X' quand on passe de x à x', juste en multipliant par lambda, et on a vu que dans l'équation de Klein-Gordon, psi se transforme comme un scalaire. Ça, c'était dans l'équation de Klein-Gordon. Maintenant, dans l'équation de Dirac, c'est un peu différent. En fait, l'équation de Dirac est invariante sous transformation de Lorentz, c'est-à-dire où x' est égal à lambda x, seulement si on passe de psi à psi' de x', de psi' de x' est égal à s de lambda fois psi de x, où s de lambda est une matrice 4 x 4 agissant sur les composantes de psi. C'est-à-dire, autrement, on va prouver que l'équation primée de Dirac est aussi valide avec psi' de x' est égal à s de lambda fois psi de x. Ok? Donc, nous, on sait que l'équation de Dirac est moins i gamma mu d rho mu plus mc sur h par psi est égal à 0. Que se passe? Donc, ça, c'est dans le repère S, dans le référentiel S. Maintenant, que se passe-t-il si on passe d'un repère S à un repère S'? On passe de psi de x à psi' de x'. On passe de d rho mu à d rho mu'. Mais est-ce que l'équation de Dirac reste correcte? La réponse oui, elle reste correcte, à condition, bien dans la condition où psi' de x' est égal à s de lambda fois psi de x. Et là, il faut trouver c'est quoi s de lambda. D'accord? Donc, le but, c'est de trouver c'est quoi s de lambda. Bien, quelles sont les conditions sur s de lambda? Alors, partons de l'équation de Dirac initiale. Moins i gamma mu d rho mu plus mc sur h bar psi de x est égal à 0. On va travailler d'abord avec d rho mu. D rho mu est égal à d rho sur d rho x mu. Maintenant, multiplions par d rho x' nu et divisons par d rho x' nu. Ok. Bon, ça, ce terme, c'est quoi? C'est quoi le terme d rho x' nu sur d rho x mu? Donc là, je vais garder ce terme d rho sur d rho x' nu, je vais le garder comme il est, mais je vais travailler avec cette quantité-là, et ça, c'est égal à quoi? On sait que x' nu est égal à lambda mu nu x mu. Maintenant, si on fait la dérivée de x' nu par rapport à x mu, on va tomber sur, c'est juste lambda mu nu. Ok, c'est lambda mu nu. Et c'est ça qu'on a écrit là. Ok, donc, d rho mu est égal à lambda mu nu fois d rho prime nu. Maintenant, revenons à l'équation de Dirac. On va remplacer. Donc, d rho mu par le terme qu'on a trouvé. Donc, on va réécrire moins i gamma mu. Là, le d rho mu est égal à lambda mu nu fois d rho prime nu. Et on va garder plus mc sur h bar, psi de x est égal à 0. Parfait. Donc, le but, c'est de retrouver l'équation de Dirac sous forme primée.
Donc, on a pu écrire des ronds primes nus. Il faut maintenant retrouver le psi prime de x prime. Quelle est la relation entre psi de x et psi prime de x prime? Elle est la suivante. Maintenant, si psi prime de x prime est égal à s de lambda fois psi de x, c'est-à-dire que psi de x est égal à s moins 1 de lambda psi prime de x prime, on peut l'obtenir juste en multipliant à gauche par s moins 1 de lambda. Et on va retrouver cette expression-là, c'est juste en remplaçant psi de x par s moins 1 psi prime de x prime. Maintenant, multiplions à gauche par s de lambda. Donc, on va introduire s de lambda ici. OK. Et aussi là. Bon, pour le deuxième terme, le s peut se mettre à la fin parce que là, il multiplie un scalaire. Et donc, mc sur h bar s fois s moins 1, ça donne mc sur h bar, psi prime de x prime. Et là, le s est déjà présent à gauche et le s moins 1 est aussi présent. Maintenant, s de lambda ne dépend pas de x mu, mais seulement de la transformation de Lorentz. C'est-à-dire que bon, s de lambda, c'est pas s de x prime nu, x prime mu. C'est pour cela que le s ou bien le s-1 peut changer de position. Donc, je vais prendre le s-1 qui est là, juste avant la dérivée, et je vais obtenir moins is gamma mu lambda mu nu s-1 des ronds prime nu plus mc sur h bar psi prime de x prime. Donc, j'ai réécrit l'équation que j'ai obtenue dans la page précédente ici. Et aussi, j'ai réécrit l'équation de Dirac maintenant pour quand elle est sous forme primée. Il faut que les deux équations soient identiques. Et ceci peut s'obtenir si et seulement si. Donc là, mc sur h bar psi prime de x prime est égal à mc sur h bar psi prime de x prime. Si et seulement si ce terme-là est le même que ce terme-là. Mais en fait, puisque l'indice est muet, ici il n'y a que l'indice mu, donc je peux mettre à la place de mu, je peux remplacer mu par nu ici, et aussi le mu, je peux le mettre, je peux le changer en nu. Donc, je peux maintenant écrire en simplifiant par moins i, s gamma mu lambda mu nu s moins 1 des ronds prime nu est égal à gamma nu des ronds prime nu, et je peux simplifier par la dérivée et j'obtiens s gamma mu lambda mu nu s moins 1 est égal à gamma nu. Maintenant, en multipliant par s à droite, donc j'ai multiplié par s à droite, avant et après l'égal, et j'ai aussi multiplié par s-1 à gauche, donc s-1 à gauche là, et s-1 à gauche là, et on obtient, donc s-1 fois s c'est 1, c'est l'identité, s-1 fois s est aussi l'identité. Donc, il reste ici seulement gamma mu lambda mu nu est égal à s-1 gamma nu fois s. Donc, c'est ça la condition sur s. Donc, on a retrouvé une propriété de s, qui est s. On a retrouvé une propriété de ce s-là pour que l'équation de Dirac soit une invariante relativiste. Okay. Donc, S doit satisfaire la condition suivante. S-1 fois gamma nu S est égal à lambda mu nu gamma mu. On peut aussi montrer
une condition supplémentaire que doit satisfaire S, c'est en fait la suivante, c'est S plus gamma nu plus S moins 1 plus est égal à lambda mu nu gamma mu plus. En fait, c'est juste en prenant le conjugué de l'équation, de cette équation-là. C'est quoi le conjugué de cette équation-là? Donc ici, il faut faire attention sur le fait que si on a A fois B plus est égal à B plus fois A plus. Donc ça, c'est égal à B plus fois A plus. Donc dans notre cas, là, on a S plus fois gamma nu plus et fois S moins 1 plus est égal à lambda mu nu fois gamma mu plus. Donc cette propriété vient juste est obtenue juste en prenant le conjugué de cette équation, ou bien elle vient du fait que les éléments de la matrice lambda mu nu sont réels. Ok, là aussi il y a d'autres propriétés. Lambda est un nombre qui peut commuter avec tout. On parle ici de l'algèbre de Clifford, c'est de la gymnastique avec gamma. Il y a beaucoup de mathématiques avec gamma, les gamma mu. Si vous voulez entrer plus dans les détails, regardez, bien faites une recherche sur l'algèbre de Clifford. S est indépendant de x mu, S dépend seulement de lambda. Et quand on dit lambda mu nu, là le lambda mu nu, ça désigne donc nu désigne en fait la ligne et mu désigne la colonne.